Allô, bonjour tout le monde. C'est encore moi avec la nouvelle vision. Je suis venu avec cette nouvelle vidéo. Cette fois-ci, je voudrais parler un peu des grands groupes chez nous, les groupes européens, je vais dire. Parler un peu des mines, de la condition des jeunes élèves, des travailleurs et aussi le devoir et l'apport de la diaspora chez nous. Premièrement, on va commencer par parler des grands groupes européens chez nous. Tout particulièrement, aujourd'hui, je vais parler un peu de la société Orange. J'ai regardé un peu et analysé certains chiffres de leurs résultats et j'ai regardé un peu ce qui se fait chez nous et j'ai comparé par rapport à d'autres pays. Je sais que tout le monde utilise les puces Orange, par exemple en Guinée, et je pense que c'est bien vrai parce que nous sommes tous très riches pour utiliser le réseau Orange. Mais je ne sais pas si chacun de vous pouvait calculer un peu ce qu'il dépense par mois. Je vais vous donner juste un tout petit secret. Avec des informations, j'ai vu que la consommation téléphonique coûtait beaucoup plus cher en Afrique qu'en France, par exemple, là où se trouve la société mère d'Orange. Ce n'est pas la même chose parce qu'en France, d'après les infos, il n'y a pas de personnes qui peuvent consommer plus de 30 € pour son téléphone, étant donné que tout un chacun a la possibilité d'appeler où il veut, n'importe quel opérateur national, sans rien payer, comme la communication, c'est-à-dire en illimité, avec des connexions Internet et autres. Mais si on le convertit par exemple en francs guinéens, ça fera juste 300 000. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui consomment plus que ça, rien qu'avec l'Internet et peut-être les appels téléphoniques. Ceux qui veulent parfois recharger un peu leur téléphone avec les promotions de chaque semaine, de recharger encore pour avoir beaucoup de bonus comme ils le disent au pays. Et je sais que c'est quelque chose qui se fait là-bas. Et pourquoi est-ce que ces grands groupes-là doivent facturer beaucoup plus cher la communication téléphonique chez nous et chez eux, le vendre le plus cher des puces avec une connexion illimitée et des appels illimités à 30 €. Je trouve que c'est un peu absurde. Et quand on compare un peu les salaires de ces personnes qui sont payées là-bas et ceux qui sont payés en France, un simple travailleur dans la société Orange en France peut avoir au minimum 1200, 1300 €. Quand on le convertit en francs guinéens, ça fera plus de 12 millions. Et je suis sûr que beaucoup de personnes ne sont pas payées à 3 millions, je pense. Beaucoup de jeunes travailleurs là-bas n'ont pas 3 millions. Et pourquoi est-ce que ça doit être aussi différent? Les prix doivent être beaucoup plus chers chez nous et pas chez eux. Je renvoie tout un chacun la question de regarder un peu les choses, de voir si c'est normal ou bien si c'est pas normal. S'ils pensent que c'est normal, dans ce cas, tant pis. Mais je sais juste qu'il y a, avec certains abonnements, par exemple en France, des personnes qui peuvent appeler en illimité pendant tout le mois avec 10 €. Ça, c'est près de 100 000. Mais je sais que nous, chez nous, la consommation est facturée à la minute. Et d'ailleurs, disons même parfois à la seconde. Donc, c'était juste pour évoquer un peu cette situation. À tout un chacun de voir si c'est normal ou bien si c'est pas normal. Si c'est normal, je pense que dans ce cas, les gens doivent se lever un peu pour changer ces choses. Les jeunes occidentaux, ils partent là-bas, ils sont bien payés, et nous sommes vraiment mal payés chez nous. Et ils prennent tout ce qu'on a là-bas pour envoyer chez eux. Il y en a beaucoup d'entreprises. Je vais faire des recherches un peu sur beaucoup d'entreprises et ensuite je vais essayer d'en parler parce qu'il faut que ça change. Le plus pauvre ne doit pas tout le temps payer le plus cher. On va quitter ce point-là. Ça, c'était juste pour une petite réflexion.
Et on va parler un peu des mines. Tous nous savons la situation de notre pays concernant les contrats miniers. On sait que ça ne nous rapporte rien. On s'appauvrit chaque jour. Nous avons des grands groupes comme Rio Tinto qui font tout le temps des grèves. Les gens font tout le temps des grèves parce qu'ils sont parfois mal payés. Parfois, là où ils exploitent, il n'y a pas d'électricité et autres. Je pense qu'ils peuvent fournir de l'électricité dans toutes les zones où ils travaillent. Ça, ils peuvent le faire si les autorités les obligent. Mais tout ça, c'est autre chose. Ce que je veux, c'est de parler un peu d'une autre chose qui aurait pu nous rapporter quelque chose de plus. Par exemple, à chaque fois que nous, si les autorités décident qu'à chaque fois qu'il y a un groupe qui doit avoir des contrats miniers chez nous, que ce groupe-là doit chercher des constructeurs européens, par exemple, les constructeurs d'automobiles, de motos, d'autres machines et autres, des accessoires et tout. S'ils pouvaient négocier avec ces entreprises pour qu'eux aussi ils s'implantent chez nous et qu'à chaque fois qu'il y ait un groupe qui a une mine, qu'ils essayent de transformer l'aluminium là ou bien la bauxite en aluminium, pardon, j'allais dire la bauxite en aluminium, parce qu'eux aussi ils peuvent créer des industries de transformation directement de la bauxite en aluminium. Pourquoi jusqu'à présent on doit exporter de la bauxite? Ne pas exporter de l'aluminium directement? Donc je pense que si seulement ils avaient installé des industries de transformation de la bauxite, on aurait pu avoir des personnes qui allaient avoir des embauches, des gens allaient avoir là où travailler et nourrir leur famille. Et en plus de ça, imaginez qu'on ait des constructeurs de véhicules et autres chez nous. Beaucoup d'emplois, ça veut dire. Et aussi à bas coût. Les Chinois achètent tout chez nous, les Européens achètent tout chez nous, mais nous vendons à vil prix parce que nous vendons des matières premières et nous rachetons encore des produits de haute qualité, haute gamme et autres, parfois 100 fois plus cher que le prix qu'on a vendu nos matières premières. Je trouve injuste. Et il y avait un autre dirigeant un jour qui parlait de ça, il s'appelle Julius Nyerere. Il disait qu'il y avait certaines années qu'un camion vide était égal à un camion de matières premières en échange. Cela veut dire que si quelqu'un avait un camion de matières premières à revendre à l'extérieur, il pouvait avoir un camion en contrepartie. Et actuellement, je vous dis que l'échange, il faut peut-être plus de 100 camions de matières premières pour avoir un camion. Je trouve ça injuste, mais ça dépend, c'est nos gouvernants qui ont négocié ça ainsi, cette manque de parité. C'est nos gouvernants. C'est la mauvaise chose qu'on a, mais avec ça, nos autorités, ils peuvent tous négocier. Je sais qu'ils peuvent négocier. Un grand groupe comme Rio Tinto ne peut pas s'empêcher d'avoir des grands partenaires comme Peugeot, Citroën et autres qui peuvent investir chez nous. Même si c'est de produire juste une partie de leur production à exporter, c'est pas grave. Mais de toutes les façons, nous pouvons avoir des emplois avec ça. Une industrie de transformation de bauxite en aluminium, nous allons avoir des retombées. Il y aura beaucoup de personnes qui trouveront leurs emplois. Je vais passer au second thème qui va parler un peu des jeunes élèves. En Guinée, on n'est pas censé oublier que la plupart, il y en a de ces élèves qui font parfois le matin entre 5 à 10 km à pied pour aller à l'école. Est-ce que quelqu'un qui fait ce trajet pendant 6 ans, 7 ans, 8 ans voudra un jour continuer à aller faire jusqu'à 10 ans ou bien 13 ans dans les mêmes conditions? Je ne pense pas que ça soit aussi encourageant, même si c'est possible parce qu'il y en a d'autres qui l'ont fait. Mais je pense que c'est là où nos investisseurs privés doivent faire un nature aussi. Au lieu de construire partout des magasins et autres, je pense qu'ils doivent créer un peu des structures de transport
pour les élèves, les déplacer un peu. Par exemple, quelqu'un qui doit faire 7 et 8 km pourra faire peut-être 1 km et avoir un transport en commun qui sera privé, quand même, je veux dire. Et ça sera rentable pour eux, même s'ils ne doivent pas avoir beaucoup de marge, juste pour favoriser un peu le social et autres, favoriser les jeunes. Ils vont avoir leur partie, eux aussi, une toute petite marge, mais en participant un peu au développement. Je pense que tout un chacun, les gens qui sont riches peuvent le faire. Ils sont un peu malhonnêtes des fois parce que c'est qu'ils embauchent des gens, ils les payent à bas prix. Et s'ils appellent des travailleurs occidentaux, ces gens-là sont très bien payés. J'ai eu une fois une information qu'il y avait une personne là-bas, un patron, qui avait embauché un Chinois qui était payé à 2000 $ le mois. Et il embauchait des Guinéens là-bas à 1 million, 2 millions par personne mensuellement. Je trouve toutes ces choses injustes, premièrement, et deuxièmement, je pense que ça doit changer. Ceux qui m'entendent, qui font déjà de choses, ils doivent savoir que ce n'est pas de cette façon qu'on peut développer notre pays. Nous ne pouvons investir que si là où on est rémunéré, on peut dépenser et avoir une épargne. Si avant la fin du mois, ce qu'on a ne peut même pas nous suffire à manger, comment est-ce qu'on peut garder quelque chose à côté pour investir un autre jour? C'est impossible. Il faut que les riches gens, les grands patrons puissent réfléchir aussi, pas exploiter les gens sans les payer. Tout ça, c'est injuste. Et je pense que les gens doivent réfléchir. Un autre point que je voudrais évoquer aussi, c'est le devoir et l'apport de la diaspora chez nous. Je pense que la diaspora, ils apportent d'abord beaucoup de choses chez nous parce que il y a beaucoup de personnes, ils partent à l'école, ils font tout parce qu'ils ont des personnes qui se trouvent à l'étranger, qui se battent pour eux. Les familles sont parfois nourries par des personnes qui se trouvent à l'étranger. Et je pense que ces derniers aussi veulent eux aussi rentrer chez eux. Ils n'ont pas envie de rester chez les autres et travailler dans ces conditions tout en sachant que les personnes qui se trouvent chez eux se trouvent dans des situations qui sont déplorables. Et ceux-ci, ils veulent rentrer. Mais comment est-ce qu'ils peuvent rentrer? Il faut des bonnes situations, des bonnes conditions, de la sécurité pour que ces gens-là rentrent chez eux. Sinon, ils ne peuvent pas rentrer. Comment est-ce que quelqu'un qui gagne bien sa vie chez les autres peut vouloir rentrer dans son pays si ça se trouve qu'il ne peut pas, qu'il ne pourra ni se nourrir ni nourrir sa famille? C'est impossible. Il faut qu'il y ait du changement, que les autorités essayent de réfléchir sur ces choses. Et je peux dire aussi que quelqu'un ne peut pas aller aussi à la chasse sans avoir un fusil et d'avoir peut-être aussi une torche et un endroit stratégique où se poser et tirer. Cela veut dire que les autorités aussi doivent mettre des conditions pour que ces gens-là puissent rentrer. Bon, je pense que je vais m'arrêter là, sinon la vidéo sera assez longue. Et dans ce cas, ça sera difficile et même embêtant d'écouter une vidéo de plus de 20 minutes. Du coup, je m'arrête là cette fois-ci et je vais essayer de trouver des nouvelles choses, apporter un peu la révolution, un peu aider certaines personnes qui pensaient autrement aussi à penser un peu comme d'autres personnes, comme moi. Je ne suis pas unique, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent ainsi. Et je pense que c'est une bonne chose de penser de cette façon, de révolutionner un peu notre monde, de vouloir le changement chez nous. La vie, il y en a d'autres personnes qui sont dans des bonnes conditions, qui vivent bien. Mais s'ils ne contribuent pas à changer les choses pour les autres, ceux qui sont souvent les victimes, les pauvres, ceux qui ne vivent pas dans de bonnes conditions, je pense que ça ne favorise pas, ça ne va pas aider notre pays. Donc, c'était bien moi, avec la nouvelle vision. N'hésitez pas, vous qui trouvez intéressant ces idées, de suivre,
Comme ça, vous pouvez voir toutes les vidéos que je vais y poster avec des amis et de participer. N'oubliez pas aussi, si vous voulez que je puisse commenter certaines choses, de le mettre en commentaire. Comme ça, je vais essayer de faire des recherches et mettre des vidéos à votre convenance. Je pense que c'est un débat qui est ouvert et tout un chacun a le droit et la possibilité de contribuer. Partageons nos idées, nos valeurs et échangeons. Et je demande à tout un chacun aussi de m'appuyer un peu sur ce combat parce que je vais changer des choses. J'aimerais que vous puissiez m'assister le mieux possible. Comme ça, c'est la Guinée qui va gagner et nous serons tous victorieux. Il n'y aura pas de pauvres chez nous et pas une mauvaise formation. Bon, c'était la nouvelle vision. Vive la Guinée, vive une Guinée émergente. Vive une nouvelle Guinée, la Guinée émergente. Et bonjour, au revoir à tout le monde et bonne soirée, portez-vous bien. Bye, à la prochaine.